la présidence de l'Assemblée générale. Pardon, au nom du secrétaire général. Je vais maintenant vous laisser visionner une vidéo du président de l'Assemblée générale. Je demanderai au secrétariat d'afficher la vidéo à l'écran. Excellence, la Convention sur les droits, la Convention relative aux droits des personnes handicapées fut un jalon important dans les efforts que nous déployons pour bâtir un avenir plus juste, plus ouvert pour tous. En exigeant que soit adoptée une démarche fondée sur les droits en matière de handicap, elle a permis de rendre plus clairs les droits des personnes handicapées et d'énoncer des responsabilités en matière de protection et de promotion du développement accessible et inclusif. La ratification quasi universelle de la Convention témoigne du fort soutien dont jouissent ces dispositions juridiquement contraignantes, dont le but est de promouvoir le respect de la dignité humaine et de l'autonomie pour toutes et tous et partout. Et pourtant, les personnes handicapées se trouvent toujours face à des obstacles systémiques qui empêchent leur pleine participation à la société. Les taux de pauvreté et l'exclusion restent élevés parmi les personnes handicapées. Ils sont parmi les plus vulnérables face aux conflits, à l'instabilité économique et au changement climatique. Ils sont également exclus de l'éducation, de l'emploi, de la santé, des services essentiels en raison de la stigmatisation et la discrimination. Et ils continuent d'être laissés pour compte dans la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030 pour le développement durable. Quant aux femmes et aux filles handicapées, elles se voient infliger des pratiques telles que l'exploitation et les abus en raison de l'inégalité de genre. Le pacte pour l'avenir, pourtant, appelle à prendre des mesures ambitieuses pour réaliser les objectifs de développement durable. Ceci doit donc changer. Il faut favoriser l'inclusion et l'intégration. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Il faut mettre en œuvre nos engagements, faire face à la stigmatisation et à la discrimination, promouvoir la participation sur un pied d'égalité des personnes handicapées au sein de nos sociétés et appuyer l'autonomie de toutes les personnes handicapées, y compris des femmes et des filles, pour que toutes et tous puissent prendre des décisions les concernant. Dans ces efforts, il faut sensibiliser aux défis qui concernent les personnes handicapées, prendre les bonnes mesures pour s'attaquer aux causes profondes de ces problèmes. Il faut allouer surtout des ressources suffisantes au niveau global, régional et national pour favoriser l'inclusion. Ceci est essentiel pour que les droits des personnes handicapées soient promus et protégés en théorie comme en pratique. Le deuxième sommet mondial pour le développement social, prévu en novembre, sera l'occasion de renforcer la coopération dans ce domaine. Ce sera également l'occasion d'aller plus loin dans la mise en œuvre des cadres durables, de développement durable, de manière à inclure pleinement les personnes handicapées. La dignité humaine pour toutes et tous, partout, est au cœur de mes objectifs en tant que président de l'Assemblée générale. Je suis résolu à travailler avec toutes et tous, États membres et parties prenantes, pour relever le degré d'ambition en matière d'inclusion du handicap et pour sensibiliser l'opinion dans le monde entier à cette question. Je remercie le Sri Lanka en tant que président de la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour l'occasion qu'il m'a donnée de prononcer cette déclaration et je vous souhaite des discussions fructueuses. Je vous remercie. I thank His Excellency. Je remercie Son Excellence Philemon Yang, président de l'Assemblée générale, pour cette allocution. Nous lui sommes reconnaissants de son engagement de longue date, de son leadership et de son appui à la conférence.